Bonjour chers téléauditeurs, auditrices de la télévision Londjuléo et bienvenue à notre émission qui parle sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. À la présentation, c'est Isidore Kajou, le journaliste et reporter depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Mais avant de continuer, je salue aussi M. le directeur de la télévision Boulamba Odon pour m'avoir accordé l'espace et Iboala Ikone Chamboui pour son accompagnement. La division provinciale du Tanganyika en charge de l'état civil organise pendant 4 jours du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020 un atelier de formation et recyclage des OSC, PEC, agents de la santé et les relais communautaires. L'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des acteurs pour l'amélioration des taux d'enregistrement des enfants à l'état civil dans les territoires de Moba et d'autre part améliorer la qualité et les conditions de travail pour l'enregistrement des naissances, ceci pour l'intérêt et les droits des enfants. À ce sujet, nous nous sommes entretenus avec Maître Donatien Kibamba. Dans cette interview, il a commencé par ses commentaires. L'enregistrement des naissances, comme nous le savons, c'est un procédé par lequel un parent ou un frère d'un parent ou une personne porteuse d'une procuration de la personne qui est parent de l'enfant contacte ou entre en contact avec l'officier de l'état civil pour déclarer la naissance de cet enfant. Pourquoi faire l'enregistrement de l'enfant à l'état civil? L'enregistrement de l'enfant à l'état civil a toujours existé au Congo, mais depuis un certain temps, ce pays a connu la guerre. Il y a eu la guerre du RCD. Et à un moment donné, les fonctionnaires n'étaient pas payés. Et même quand on les paye, on est alloué par les allocations familiales aux parents. Il en est de même de certaines sociétés qui ont été, si vous me permettez, aérianisées à l'époque et qui sont tombées en faillite. Il n'y a plus de travail. Heureusement, Dieu soit loué, les régimes qui sont venus ont souhaité retourner à la procédure d'enregistrement de naissance pour que l'État connaisse le nombre de naissances dans son pays, c'est-à-dire le service de la démographie du pays doit connaître combien de naissances il y a eu dans tel ou tel endroit. Et les agents de l'ONU appuient le renseignement de naissance, notamment l'UNICEF, qui délivre ou qui donne au gouvernement national les registres d'enregistrement de naissance pour connaître le nombre d'enfants. En connaissant les statistiques d'enfants, l'État peut prévoir la construction des écoles, la construction des hôpitaux, des maternités, et connaître le nombre de ses habitants. Oui, connaître le nombre des habitants, c'est la raison pour laquelle l'État est en train de faire l'enregistrement des enfants à l'état civil. Quel âge de l'enfant qui doit être enregistré à l'état civil? En République démocratique du Congo, il y a ceux dont les naissances sont enregistrées directement sans payer les frais, ce sont les enfants ayant au moins 90 jours depuis leur naissance. Il y a ceux qu'on peut enregistrer dans les 90 jours qui ne bénéficient pas d'un enregistrement gratuit, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent par le tribunal pour enfants. Ailleurs, comme ce tribunal n'existe pas, le tribunal de paix fait aussi office du tribunal pour enfants comme ici à Moba. Et le tribunal pour enfants sont saisis par une requête. Ce tribunal va prononcer un jugement supplétif qui autorise à l'officier de l'état civil de pouvoir enregistrer cet enfant-là. Au-delà de ça, il y a ceux-là qui ont dépassé l'âge de 18 ans et ceux qui, à l'époque, étaient
régi par l'ancien code de la famille, ils doivent aller auprès de l'officier de l'état civil et obtenir un acte de notoriété, lequel acte va leur permettre de pouvoir être enregistrés. Oui, maître Donatien, peut-être on veut savoir qui doit faire la déclaration parce que l'enfant a quand même ses parents, il y a la maman, il y a le papa. Qui doit faire la déclaration de naissance auprès de qui on peut faire cette déclaration? La déclaration de naissance est faite auprès de l'officier de l'état civil. Et qui va faire cette déclaration, comme cela a été votre sous-question? C'est le père ou la mère de l'enfant. Mais la loi tolère aussi que les ascendants de l'enfant puissent aller déclarer. Mais actuellement, comme il se pose un problème où quelqu'un peut aller changer les identités de l'enfant, on a instauré le système de procuration. C'est-à-dire la maman elle-même donne l'identité de l'enfant ou le papa donne l'identité de l'enfant dans une procuration à travers laquelle on donne mandat à un voisin, à un frère, à un cousin ou à un préposé de l'état civil pour aller contacter l'officier de l'état civil afin de prononcer, de commencer à l'enregistrement de l'enfant. C'est-à-dire à partir des données qui se trouvent dans la procuration, l'officier de l'état civil n'a pas de difficulté pour savoir connaître l'âge de l'enfant, les parents de l'enfant, la nationalité de l'enfant, le lieu où l'enfant est né. Voyez-vous, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a là les conditions, il y a là des conditions qu'il faut pour déclarer l'enfant à l'état civil? Bon, actuellement, ça dépend de l'âge. Il n'y a pas de conditions, mais il y a le préalable. Ou si l'enfant est né sous le régime ou sous l'empire de l'actuel code de la famille, il peut avoir un jugement supplétif. Mais si l'enfant est né avant l'actuel code de la famille, c'est qu'il est déjà âgé, au-delà de 18 ans, il est encore âgé, parce que l'actuel de la loi portant code de la famille a été promulguée en 1987. Donc avant 1987, la personne peut être porteuse d'un acte de notoriété. Oui, maître Donatien, il y a des conditions là. Oui, l'enfant qui est né des parents qui n'ont pas fait le mariage civil peut être déclaré aussi à l'état civil? Oui, actuellement au pays, il n'y a pas d'enfant adultérin. Il n'y a pas d'enfant adultérin. Tout enfant a un père et une mère. Donc même si le papa a obtenu un enfant en dehors du toit conjugal, ou si par un mariage de fait, ou encore le papa a aimé une femme avec laquelle on a fait un enfant, cet enfant-là est fils de ce papa-là et de cette maman-là. Donc même l'enfant qui est venu d'un couple qui n'est pas uni par un lien de mariage, bon, cet enfant-là peut être aussi enregistré sans problème. Plus d'enfants adultérins, tout enfant a un père, dit la loi congolaise. Oui, et une mère. oui, chaque enfant a un père, a une mère, voilà. Et pourquoi seulement les enfants de 0 à 90 jours bénéficient de l'enregistrement gratuit, or que la loi congolaise, la constitution, nous dit que les enfants sont tous les enfants qui ont l'âge de moins de 18 ans. Oui, effectivement, est qualifié de mineur toute personne âgée de moins de 18 ans, c'est-à-dire de 1 jour à 17 ans quelques mois. À l'époque, sous l'ancien code de la famille, l'enregistrement de naissance était obligatoire et cela en 30 jours, c'est-à-dire d'1 jour à 30 jours après la naissance.
Et la personne qui ne faisait pas enregistrer son enfant était poursuivi, il était payé, il était obligé de payer des amendes parce qu'on le poursuivait. Mais actuellement, l'État congolais a constaté que, le législateur congolais a constaté qu'au lieu de 30 jours, on pouvait encore accorder la chance à ce couple-là ou à ses parents de l'enfant de pouvoir le faire enregistrer en dehors 90 jours, soit 90 jours. Voilà pourquoi on a parlé de 90 jours. C'est pour permettre aux parents de pouvoir venir faire enregistrer leurs enfants gratuitement, voyez-vous. C'est l'État qui paye en ce moment-là. On ne paye pas. Mais au-delà de 80 jours, on incite les parents à venir enregistrer, faire déclarer la naissance de leurs enfants en dehors 90 jours. Aussi, au-delà de 90 jours, vous ne venez pas, c'est que vous n'avez pas assez d'intérêt, vous devez passer par le tribunal pour avoir un jugement supplétif. Et là, ce n'est pas gratuitement supplétif, ne se donne pas gratuitement. Il faut payer pour la requête et après, quand le tribunal de paix dans d'autres territoires où il n'y a pas de tribunal pour enfants, après le prononcé du jugement, vous devez payer les frais de justice pour obtenir ce jugement-là. Et s'il arrive que peut-être les parents n'ont pas les moyens et il y a la nécessité que ces enfants-là soient enregistrés à l'état civil? Bon, actuellement, il y a des agences des Nations Unies comme l'UNICEF qui appuient les gouvernements congolais et qui, pour des jugements supplétifs, donnent des frais à la division provinciale de l'intérieur pour payer au tribunal de grande instance, il n'y a pas de tribunal pour enfants comme à Kalemi, et afin d'obtenir des jugements supplétifs. Oui, pourquoi on veut savoir pourquoi l'enfant qui a dépassé cet âge de 3 mois est soumis à des cautions, pour bénéficier son enregistrement à l'état civil. Bon, d'abord, pour votre précision, ce n'est pas 3 mois, c'est 90 jours. Parce que quand bien même que le mois de février a 28 ou 29 jours, c'est question de compter. Si vous savez compter, le mois de janvier c'est 31, février 28, mars 31, vous comptez, vous verrez que des fois vous pouvez faire enregistrer l'enfant à la fin du mois de mars ou peut-être au début, je dis peut-être parce que je ne suis pas fort en mathématiques, vous pouvez faire enregistrer l'enfant en dehors 90 jours. Ce n'est pas 3 mois. Oui, c'est une façon d'inciter les parents à pouvoir faire enregistrer leurs enfants avant. Vous savez, on vous a donné la possibilité d'aller faire enregistrer votre enfant gratuitement. Vous ne voulez pas. Bon, si vous venez en retard, c'est une façon pour moi d'inciter les parents à aller un peu tôt, parce qu'à l'époque c'était 30 jours. Actuellement c'est 90 jours. Bon, vous n'avez pas voulu aller déclarer la naissance de votre enfant ou la naissance de votre enfant. À ce moment-là, l'État vous donne un peu de chicotte là. Vous passez par le tribunal pour enfants ou le tribunal de paix ou le tribunal pour enfants n'existe pas comme à Moba et à Kabalo. Le tribunal de paix fait office du tribunal pour enfants. On vous donne un jugement supplétif. Mais j'insiste encore que l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, est venue voler au secours des pauvres Congolais qui n'ont pas pu enregistrer la naissance de leurs enfants en dehors 90 jours. Et l'UNICEF paye quand même pour ces pauvres familles, entre guillemets. Oui, est-ce qu'il y a des conséquences? Il y a des conséquences si l'enfant n'est pas enregistré à l'état civil. Quelles sont ces conséquences, par exemple, maître Donatien? Les conséquences, mon frère, sont énormes. Mais nous allons nous arrêter d'abord dans un pays comme celui-ci, où vous pouvez trouver quelqu'un, faute d'un mariage avec la femme du premier lit, à 3 ou 4 femmes. Bon, ces enfants-là, pour qu'ils puissent hériter des biens de leur père, il faut qu'ils aient été enregistrés. Ça, je voudrais parler de la succession en cas du décès du papa ou de la maman. De deux,